Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre par cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu lundi un appel téléphonique de la part de son homologue tunisien Kais Saïd. Le porte-parole de la présidence lors de cet entretien a indiqué que lors de cet entretien, le chef de l'État a échangé les vœux avec le président tunisien à l'occasion de Eid al-Fitr. Les deux dirigeants ont souhaité paix, sécurité et prospérité au peuple égyptien et tunisien. Par ailleurs, le chef de l'État a reçu un appel téléphonique de la part de l'émir de la région de Tabouk en Arabie Saoudite, le prince Fahd Ben Sultan Ben Abdelaziz. Il a adressé ses vœux au président Al-Sisi à l'occasion de Eid al-Fitr en souhaitant paix, stabilité et prospérité aux deux pays et aux nations arabes et islamiques. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, a déclaré que le président de la République a exprimé sa gratitude pour cet appel et ses vœux de prospérité à la direction et au peuple du Royaume d'Arabie Saoudite. Par ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de la part du président iranien Masoud Pezeshkian. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Mohamed El-Chenaoui, a déclaré que les deux présidents avaient échangé des vœux à l'occasion de Eid al-Fitr, alors que le président iranien a souhaité à l'Égypte plus de stabilité, de progrès et de prospérité. Le président Al-Sisi a apprécié ces vœux tout en souhaitant paix, sécurité et bénédiction aux deux nations. L'ambassadeur Al-Chenaoui a ajouté que le président iranien avait remercié le président Al-Sisi pour les efforts déployés par l'Égypte visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le chef de l'État a de son côté exprimé sa volonté de réduire l'escalade régionale afin d'assurer la stabilité et la sécurité de tous les peuples. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accompli tôt lundi la prière de Eid al-Fitr à la mosquée d'Al-Mouchir Tantawi à Tagamou al-Khamis au Caire. Le président el-Sisi a ensuite assisté à une cérémonie organisée à l'occasion de Eid al-Fitr en présence des enfants des martyrs, des forces armées et de la police ainsi que les proches des blessés de ces instances. Le président Abdel Fattah el-Sisi a fait tôt lundi la prière de Eid al-Fitr à la mosquée du maréchal Tantawi à El Tagamou al-Khamis au Caire. Le président a été accueilli par le chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, les ministres de la Défense Abdelmegid Sa'r, de l'Intérieur Mahmoud Tawfi, de la Santé Khaled Abdel Ghaffar, des Waqf Oussama el-Azhari, ainsi que par de hauts responsables de l'État et des commandants des forces armées. Cheikh El-Shahet Azazi a prononcé le serment de Eid al-Fitr au cours duquel il a souligné à quel point l'Égypte a été bénie par Dieu. Le serment a aussi rendu hommage au peuple palestinien. Le président El-Sisi a ensuite assisté à une cérémonie organisée à l'occasion de Eid al-Fitr en présence des enfants des martyrs des forces armées et de la police, ainsi que les proches des blessés de ces instances. Les festivités ont commencé par la projection d'un documentaire portant le titre « Les souvenirs de Eid el-Fitr ». Un nombre d'acteurs et de chanteurs égyptiens ont présenté des spectacles spéciaux à cette occasion. Le président a honoré lors de cette cérémonie les familles des martyrs et des blessés des forces armées et de la police. Le président El-Sisi a exprimé ses meilleurs vœux à la nation à l'occasion de Eid al-Fitr. Sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, El-Sisi a adressé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux au peuple égyptien et aux pays arabes et musulmans à l'occasion de la fête. Le chef de l'État a prié Dieu, le Tout-Puissant, d'accorder aux Égyptiens bénédiction et prospérité et de protéger le pays. Le ministre du Tourisme et des Antiquités a intensifié ses préparatifs pour Eid al-Fitr, au cours duquel des millions de personnes affluent vers les musées et les sites archéologiques à travers le pays pour célébrer la fête. Pour sa part, le ministère de l'Intérieur a commencé d'importants préparatifs pour assurer l'ordre et la sécurité des citoyens pendant les festivités de Eid al-Fitr, alors qu'un grand nombre de citoyens afflueront dans les parcs et jardins publics pour profiter de la fête.
Le ministère du Tourisme et des Antiquités a intensifié ses préparatifs pour Eid al-Fitr, au cours duquel des millions de personnes affluent vers les musées et les sites archéologiques à travers le pays pour célébrer la fête. Le Conseil suprême des Antiquités a formé une salle d'opération composée de représentants de différents départements afin de surveiller l'avancement des travaux et l'accueil des visiteurs dans les différents musées et sites archéologiques du pays pendant la fête. La salle d'opération prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la présence continue de tous les inspecteurs des antiquités et conservateurs de musées sur les différents sites archéologiques et musées pendant les heures de visite prévues. Cela permet d'assurer le bon déroulement du travail et d'éliminer tout obstacle susceptible d'empêcher les visiteurs de profiter de leur visite. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de réglementation et de contrôle du ministère du Tourisme et des Antiquités et de l'afflux important des visiteurs, notamment égyptiens, dans les musées et les sites archéologiques égyptiens pendant la fête. Pour sa part, le ministère de l'Intérieur a commencé d'importants préparatifs pour assurer l'ordre et la sécurité des citoyens pendant les festivités de la fête, alors qu'un grand nombre de citoyens afflueront dans les parcs et jardins publics pour profiter de la fête. Les forces de sécurité ont annoncé renforcer leur présence dans les lieux publics de rassemblement, les zones destinées à effectuer la prière de l'Aïd, ainsi que dans les installations importantes et vitales, les théâtres, les cinémas et les parcs publics et sites touristiques. Il s'agit d'assurer la sécurité des citoyens et de prévenir toute infraction à la loi. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Kariman Mahmoud, experte en tourisme. Madame Kariman Mahmoud, bonjour et bienvenue avec nous. Merci, bonjour. Eh bien, durant la période de fête, il y a des préparatifs et les gens affluent dans les jardins et dans les musées. À votre avis, tout d'abord, quelles sont les dispositions entreprises par le ministère de l'Intérieur pour sécuriser les personnes qui fêtent dans les rues? Alors, au début, c'est la petite Aïd et que beaucoup de préparations c'est déjà organisées sur les routes, sur les entrées des sites, même à l'intérieur, à chaque place, on trouve la police de trafic, de tourisme qui organise le passage, l'entrée, la sortie pour les sites, soit au pied sur le plateau de Guidé surtout. Tout le monde aime bien le visiter pendant les vacances et ça joue encore quand on pique un peu avec le tourisme et les touristes qui arrivent du bout du monde, de pays, soit de l'Europe, des États-Unis, de partout. Bien préparer les entrées, comme on a dit, les sorties, les guichets. Bien sûr, c'est surpeuplé un peu, c'est beaucoup de nombre de visiteurs et ça dépasse n'importe quel effort, mais bien sûr bien sécurisé, bien organisé. Les horaires même, les itinéraires, les visites, une longue journée on peut passer, on peut profiter des facilités des gens, même les toilettes déjà préparées, déjà nettoyées tout le temps. Voilà. On profite de la visite du bon matin, que le site où on commence à ouvrir et les visites, je parlais des pyramides déguisées depuis 7 heures le matin et ça dure jusqu'à 17 heures. On a un peu des vacances, soit des Égyptiens, des touristes, tout le monde profite de sa visite. Oui. Et au niveau des réservations de l'hôtellerie, est-ce qu'il y a quand même des réservations? Parce que nous savons que ce n'est pas une saison de vacances après tout. Il y a toujours les examens et autres. Alors, est-ce qu'il y a des réservations dans les stations balnéaires et autres? Bien sûr, beaucoup d'hôtels préparés depuis la nouvelle capitale administrative, en centre-ville, sur des banlieues, partout, des grands hôtels, des petits, des motels, tout ça c'est déjà
c'est rempli et ça se voit encore et on approche avec les vacances de Pâques et on trouve encore beaucoup de touristes. On voit comment les Égyptiens, avec nos vacances là maintenant, mais encore ça commence disons, avec les Français, le marché français, beaucoup de nombres et des grands groupes, non pas des individuels, non pas des petits groupes, mais on reçoit des grands groupes depuis l'aéroport et l'accueil jusqu'au départ. Tout est bien organisé avec les agences de voyage, soit des petits écrans, des grands noms, des petits noms, tout est organisé. On a l'Internet encore, et déjà pour réserver, c'est plus facile maintenant. Madame Kariman Mahmoud, vous êtes experte en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. La première dame d'Égypte, Madame Intisar Al-Sisi, a adressé ses vœux et félicitations au peuple égyptien et à la nation musulmane à l'occasion d'Eid al-Fitr. L'épouse du chef de l'État a souhaité sur sa page officielle sur les réseaux sociaux santé et bonheur au peuple égyptien et au monde musulman. Elle a imploré Dieu, le Tout-Puissant, de bénir les jours des Égyptiens et d'accorder au pays bénédiction et prospérité. Par ailleurs, le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé ses sincères félicitations à la sélection égyptienne d'escrime masculine pour avoir remporté la médaille d'or à la Coupe du Monde en Hongrie. Sur sa page, sur les réseaux sociaux, le président a qualifié cette victoire comme une source de fierté pour nous tous. Le président a souligné que la médaille d'or d'escrime témoigne de la compétence et de la détermination de la jeunesse égyptienne. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.